C'est une importante étape qui vient d'être franchie avant les débuts effectifs de travaux de construction du port en eau profonde au port de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo, dans les Congo central. Un compromis a enfin été trouvé sur certaines clauses de la convention qui lie la République démocratique du Congo au groupe DP World spécialisé dans le commerce international et la construction de terminaux maritimes. Au cours d'une brève cérémonie, ce 5 mai, à la Cité de l'Union africaine, les directeurs des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, pour la partie congolaise, et M. Suhel Albana, directeur Afrique du groupe DP World, chargé de construire le nouveau port de Banana, ont signé un accord de la révision du contrat signé entre les deux parties. Au total, 34 sous-clauses ont été revues en tenant compte des intérêts de la République démocratique du Congo et de pertinentes orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la transparence dans la réalisation de ces projets. Un nouveau contrat revu et corrigé sera signé dans les prochains jours pour permettre le début effectif de travaux du nouveau port de Banana. Signée en mars 2018, la convention sur la construction du port en eau profonde des Banana expirait le 23 mars 2020 sans le moindre début des travaux. Cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois. Après cette signature, les directeurs Afrique du groupe DP World et sa délégation ont rencontré le même jour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui faire part de cette avancée. Au sortir de cette audience, M. Suhel a fait part de sa satisfaction pour cette nouvelle étape franchie. Les travaux de construction du port de Banana devraient durer 2 ans, selon lui. Well, we are very excited to be in nous sommes extrêmement excités d'être à la République démocratique du Congo donc, pour travailler sur ce projet-là. Nous estimons que ce projet-là va permettre, je dirais, de développer le commerce au niveau de la République démocratique du Congo. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas de facilité aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo qui est capable de recevoir les gros navires aujourd'hui qui transportent la marchandise et que tout cela se fait à travers le transbordement dans les pays voisins. La construction du port en eau profonde à l'embouchure du fleuve Congo devrait à coup sûr favoriser l'accostage de grands navires et autres porte-containers. Elle devrait favoriser la création d'emplois et maximiser les recettes domaniales et fiscales de l'État congolais. Bon, tu es en Congo central, la société australienne FMG. Société qui en est passée en septembre 2019. On a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la RDC, gouvernement central, pour produire énergie à Grand Inga. Dans le site de Moussousi en Piokana Matadi, on a besoin de 70 000 MW. Australien, 70 000 MW déjà pour reproduire l'hydrogène. L'hydrogène est un carburant et un lobby. Donc, ça veut dire que on a mis tout cas, même un avion, place à kérosène, même moteur à train, même il y a pas barge. Ça veut dire que place où ils ont consommé carburant est 10 filles, ou 10 mètres cubes, l'hydrogène est 1 mètre cube. Donc, c'est moins cher, ils ont la paix mingi. Bon, pour historiquement, il y a depuis Kala, il fallait que ça ait 3, il chinois, il espagnol, tout ça. Mais avancer, qu'est-ce qu'il fallait que RDC ait un marché, il y a bateau qui ont énergie. Pour qu'il n'y ait pas de banque, on a un bongo pour financer le projet. Les Australiens ont un modèle bien avec eux. On a besoin de l'énergie dans l'Afrique. Puisque ma société a une RDC, pour la société on a consommer énergie. L'énergie on a comme on a niveau de transformation, il y a gaz ammoniac, hydrogène, explosif, mine, engrais chimique, car partie à énergie. Comme ça que peut emploi plus ou moins dans 10 ans 700 000 emplois pour la Congolais. On est ici
tu signé un protocole d'accord l'année passée, créer société, une équipe technique. Pendant que ça, étude de faisabilité, au même moment, on a battu le social, tout en communauté à Congo central, là, sinon surtout le projet aux la Pembeni, de façon que on comprend l'importance. Donc, nous devons écouter la province, gouverneur à tout, pour tout le soutien pour le peuple Congo central que le développement est RDC au band. Pourquoi? Puisque nous avons pour un nom profond. Nous avons Rainga, 47 000 MW. Pour industrialiser. C'est très important. Nous avons un projet à président de la République. Le gouvernement a travaillé de manière que RDC est un leadership dans le monde, dans tout ce qui est énergie. Le gouvernement a vu ce malamu, tu expliquer l'importance de ce projet. Au Sahel, il y a la corruption, il y a des dossiers comme place tel, mutation à Kanyaka, il y a des présents, il y a clairement que il faut passer le message un peu par le gouverneur, puisque le projet est à cause de la corruption. Tout ça, on a besoin de développer la RDC. Depuis l'indépendance, tu as avancé par rapport à Bamboka Moussous. Nous sommes toujours 182e, 183e, 150e dans la liste de Naran dans le monde. Donc, corruption, il faut une corruption ici. Travailler pour Namboka, énergie Zoya, Baizine na RDC pour développer Mboka Nabiso, Bana Nabiso, nos petits enfants, tout le monde, legacy comme on dit en anglais, héritage Moko, na Nabiso génération. Donc c'est très important que pour le jour il faut et Tambola Malamu, Australien, ambassadeur Nabiso au niveau de la communauté internationale, on a battu aux autres critiquer RDC qui ont avancé, Mboka la corruption, doing business et consorts, que non, voilà. Le système en Australie de dépenser 26 à 40 milliards de dollars. On a une énergie verte et ça nous sert dans le Congo comme il faut. Donc ça peut changer la donne.